Donc salut, aujourd'hui je vais vous faire le teint parfait de chez Younique. Donc pour ça je vais vous présenter la base, donc je vais appliquer une base. Je vais utiliser le fond de teint Touch de chez Younique, donc fond de teint extra fluide, donc ultra fluide. L'anti-cerne, donc le Touch Concealer de chez Younique. Une poudre bronzante. Voilà, et comme accessoire, je vais prendre un pinceau pour appliquer mon correcteur anti-cerne, un pinceau pour la poudre bronzante et puis un pinceau fond de teint, donc voilà, de chez Younique, avec un petit creux à l'intérieur pour pouvoir récolter le fond de teint. Donc voilà, donc on est go, c'est parti. Donc à chaque produit appliqué, je vous expliquerai son indication. Donc là, je vais mettre la base, donc la base pour le visage. Hop, donc tout dépend la manière de chacun d'appliquer. Ça va être à même au visage, sur le doigt. Donc voilà, moi je le mets comme ça. Donc ça permet de préparer la peau à appliquer du make-up dessus, fixer le maquillage, avoir une meilleure tenue du maquillage et rendre le pigment de couleur très intense. Voilà, donc elle est vraiment agréable. Hop. Moi j'utilise qu'une seule main parce que je trouve que utiliser les deux mains, c'est mettre plein de produits sur vos mains. Le produit doit être vraiment sur la peau directement, donc voilà. Donc vous avez une sensation vraiment de douceur sur la peau. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment tout simple à faire, rien de compliqué. Donc c'est la Glorious Touch de chez Younique. Voilà. Donc il existe aussi une base pour les paupières, mais là j'en mets juste sur le visage. Après, moi ce que je fais, c'est que je commence par le fond de teint. Pourquoi ? Parce que j'ai des cernes qui sont très marquées et je trouve que mettre le correcteur avant le fond de teint, j'ai l'impression que les cernes ressortent. Donc après c'est peut-être juste une impression, ma façon d'appliquer le fond de teint, mais voilà. Donc ce fond de teint là, il est contre-indiqué, en fait ne convient pas aux peaux qui sont très desséchées, aux peaux matures non plus. Pourquoi ? Parce que ça fait ressortir les marques de vieillissement de peau, donc les petites ridules, les petites rides, et ça peut provoquer des dessèchements. Donc moi j'ai plutôt une peau mixte. Donc voilà, donc ça te convient très bien à mon type de peau. Avant d'utiliser, ce qu'il faut faire, c'est secouer le flacon comme ça, ouvrir, vider la pipette parce que forcément si vous secouez, il y a forcément du produit à l'intérieur qui va rester. Et après, plonger la petite pipette à l'intérieur. Donc vous pouvez l'appliquer de différentes manières. Si vous l'appliquez directement sur l'accessoire, vous allez en mettre plus sur l'accessoire que sur votre peau. Moi j'ai trouvé sympa de le mettre directement ou sur la peau ou alors sur le pinceau. Donc je sais pas, je suis mitigée, je sais pas. Parce que je le fais sur le pinceau directement. Bon, on va le mettre sur le pinceau directement, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc il est dit d'utiliser que 5 gouttes. 5 gouttes quand vous n'avez pas trop d'imperfections trop marquées sur votre visage. Après tout dépend d'état de votre peau. Voilà. Donc moi j'en mets comme ça. Au niveau des joues, au niveau du nez. Je rajoute comme ça, je me fais des petits boutons de varicelle. Et après pour l'appliquer, je dépose juste comme ceci. En faisant des petits ronds. Voilà. Donc ce fond de teint là, c'est un fond de teint liquide qui a un effet poudreux. Il est vraiment très agréable à appliquer. Au niveau des teintes, quand vous le choisissez, pour vraiment utiliser la bonne teinte, il faut prendre un ton en dessous de sa couleur de peau. Moi c'est ce que j'ai fait. Tout dépend après si vous appliquez une poudre bronzante par-dessus ou si vous laissez simplement le fond de teint.
Donc voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez vraiment... Voilà. Moi, j'en rajouterai encore un petit peu. Je trouve que 5 gouttes, ça fait vraiment juste. Je vais en rajouter, on va dire, allez, 4 gouttes. Je refais la même chose. Hop. Je vais bien vider le pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois, je vais prendre ma petite éponge, enfin ma grosse éponge plutôt, et je vais tapoter. Donc en général, ce côté-là, c'est pour le visage, et ce côté-là, c'est pour tout ce qui est les creux, l'œil. Donc avant d'utiliser l'éponge, ce qu'il faut faire, c'est l'humidifier, l'essorer, et votre éponge est prête à être utilisée. Donc après, bah voilà. Après, ça dépend comment vous préférez votre application, mais il est vrai que le rendu est vraiment différent quand vous prenez l'éponge ou quand vous prenez le pinceau. Donc moi, j'ai vraiment le contour de l'œil très marqué. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'hésite pas à en mettre au niveau de mon contour de l'œil. Donc voilà, je sais pas si vous voyez vraiment le résultat. Voilà, c'est vraiment très léger. Le fond de teint, c'est pour avoir une base, donc c'est pas un contouring. C'est vraiment pour recouvrir et unifier. Bon. Hop. Après, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le concealer. Donc ça, c'est un correcteur qui peut servir pour les imperfections, pour les cernes, pour pas mal de choses. Donc vous avez plusieurs façons, les imperfections, les cernes, les cicatrices, donc voilà, les taches. Vous avez plusieurs façons aussi de l'appliquer, directement à même le pinceau ou sur votre visage en faisant des petits dépôts comme ça. Il est vraiment très concentré. Donc honnêtement, ça sert à rien d'en mettre des masses. Bon, moi, je trouve que mon contour, c'est pas le top. Donc voilà, moi ce que je fais c'est ça, ou des fois, tout dépend. Des fois je le mets directement sur le pinceau. Mais le but c'est pas trop de manipuler avec votre main, parce que vous en allez avoir plus sur votre main. Voilà, hop, je passe comme ça. Et ce que je fais, c'est que je déborde en faisant un genre de triangle. Voilà, comme ça. Hop, j'hésite pas même à aller un petit peu plus loin. En dessous de l'œil, je l'applique comme ça. Il est vraiment très agréable à l'application. Il est très couvrant, très agréable à l'application. Franchement, j'en ai testé des marques et celui-ci, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment top. Il est hydratant. Ils font vraiment sur le visage, c'est vraiment un plaisir. En plus d'être des produits qui sont vraiment au niveau de la couvrance au top, ils sont vraiment très agréables à appliquer sur la peau. Leur odeur, leur texture. Donc, hop, je fais la même chose. Donc, ce que je fais, c'est que moi, là, ici. En même temps, l'idéal, quand vous n'avez pas de base pour les paupières, vous pouvez mettre du fond de teint. Le fond de teint, ça permet d'éclaircir votre paupière et ça peut vous servir, remplacer votre base pour éclairer vos paupières, pour pouvoir y déposer vos bas paupières, des teintes. Donc voilà, moi je commence comme ça. Hop, j'hésite pas. Et le fait de prendre... Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur... Ah oui, je vous ai pas dit. Rien début. Le fond de teint, j'ai pris du chiffon pour mon type de peau. Voilà. Hop. Donc chiffon, de toute manière vous allez voir à l'envers. Tac tac. Et puis l'anti-cerne, j'ai pris du velours. Donc c'est une teinte en dessous. Je trouve que c'est mieux de prendre en dessous. Ça permet d'illuminer le regard. Donc voilà. Hop. Et là, je décide de couvrir comme ça. Ce que je fais, c'est que cette fois, bon,
Je vais utiliser la petite éponge. Hop. Et là, je tapote. Je tapote, je tapote. Jusqu'à que la matière elle va vraiment s'imprégner sur mon visage. Donc franchement, on sent pas du tout de tiraillement par rapport à d'autres anti-cernes. Au niveau de la couvrance, bah, c'est vraiment le top. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas mal de cernes, j'ai pas mal l'œil marqué. Enfin, le contour de l'œil qui est assez marqué. Mais honnêtement, au niveau de la couvrance, pour les cicatrices, les tatouages, c'est vraiment réel tout ça. C'est pas du bluff. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment top. Je suis vraiment ravie de l'anti-cerne. Le fond de teint aussi, il n'est pas désagréable. Il laisse la peau respirer. Vous avez vraiment l'impression de ne pas être maquillé. Et pourtant, si vous l'êtes. Donc après, l'anti-cerne, il peut servir, bah, par exemple, là, j'ai une petite imperfection. Hop, j'en mets un petit peu. Là aussi, décidément. Je fais ça. Et puis après, je tapote. Voilà. Là aussi, j'en ai une petite ici. Et vraiment, vous avez vu, j'ai mis vraiment l'équivalent de, on va dire, 3 grains de riz, quoi. Je veux dire, pas plus, ça sert à rien d'en mettre des masses, puisque de toute manière, ça va être plus un excédent qu'autre chose et du gâchis de produits. Alors qu'avec un petit flacon comme ça, bah, vous en avez pendant un moment. Hein. C'est clair et net. Hein. Hop, voilà. Donc là, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais ça n'a rien à voir avec dès le départ. Alors, donc là, je vous ai dit pour la base. Donc là, ce que je vais faire, c'est appliquer la poudre bronzante. Donc la poudre bronzante, elle est top. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai utilisé celle de Guerlain, la terracotta. Et franchement, honnêtement, j'ai vraiment craqué pour celle-ci. Donc celle-ci, c'est un côté brillant, un côté mat. Elle est très hydratante. Il y a du ginseng à l'intérieur. Honnêtement, au niveau de l'hydratation, au niveau de la tenue, au niveau de la pigmentation, c'est vraiment le top. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange les deux couleurs. Vous pouvez choisir après d'illuminer par exemple avec le côté brillant et d'utiliser que le côté mat. Moi, je mélange les deux comme ça. Je souffle un peu, je tapote. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un genre de contouring. Voilà, vous voyez, là, on le voit directement. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Toujours tapoter pour retirer l'excédent. Voilà. Donc là, on voit vraiment mon contouring qui est marqué. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un autre pinceau en général. J'utilise un autre pinceau, vais-je le retrouver, pour essayer d'estomper un peu. Parce que, bon, avec ce pinceau-là, voilà, vous pouvez utiliser un pinceau blush, pinceau poudre bronzante. Ou alors vous utilisez un genre de kabuki. Bon, les kabuki sont top, mais je trouve que les kabuki, ça unifie vraiment. Hop. Et bon bah, c'est les aléas du direct. Je ne vais pas la voir. Bon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais finir avec ça. Hop, juste pour estomper un tout petit peu. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Pas que ça fasse vraiment des traits de démarcation. Voilà. Hop. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre un petit peu au niveau du cou, pour pas avoir démarcation du cou. Voilà. Hop. Donc voilà. Après, je me suis pas maquillé les yeux, les lèvres sont pas non plus maquillées. C'est vraiment pour avoir un teint express, flash, parfait, de chez Unique. Donc voilà.
Donc bah voilà, bah, je vais vous retrouver bientôt. J'espère que ma vidéo vous a plu. Les explications ont été au top. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres essais de produits. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.